Ah, c'est là. Ok, super. Voilà. Donc, je pense dans l'ordre, c'est Dr Ngagne Demba Fall, ensuite Monsieur Reuter. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci monsieur le modérateur. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup également, cher public, pour l'intérêt que vous avez porté sur ce forum et particulièrement sur ce thème. Donc, c'est Dr Ngagne Demba Fall, je suis enseignant-chercheur au CESTI. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les enjeux de la TNT au Sénégal. Donc, vous comprendrez que, bon, je ne pourrai pas faire le résumé de ma thèse. Ça ne sera pas possible, mais j'ai juste soulevé quelques points donc, sur lesquels on pourra débattre cet après-midi. Donc, comme vous l'avez compris, hein, le thème porte sur les freins donc, liés à la TNT au Sénégal, donc en Afrique d'une manière générale. Mais je vais plus m'appesantir sur le cas sénégalais que je connais le mieux. Mais comme on l'a rappelé ce matin hein, avec les panélistes, pratiquement nous avons donc les mêmes problèmes donc, liés à l'installation de la TNT au Sénégal. Donc souvent au Sénégal et en Afrique, quand on parle donc, de TNT, on parle d'innovation technique ou technologique. Donc on sait que la TNT n'est pas seulement donc, un projet technologique, c'est un projet politique, c'est un projet économique, c'est également un projet social. C'est un projet politique parce qu'on parle de souveraineté, on parle de démocratisation également, et c'est porté également par les acteurs politiques. Donc c'est un projet économique parce que, comme on le sait, donc c'est des infrastructures, des équipements qui coûtent excessivement cher. Donc je pense que ça a été un premier frein dès le début quand l'UT a demandé donc, aux pays africains donc, de lancer donc, la TNT, c'était ça le frein. Et tous les pays essayaient tant bien que mal de trouver donc, des financements auprès des partenaires, auprès des entreprises. Donc le cas du Sénégal est assez particulier parce que c'est un modèle quand même qui est assez unique, donc porté sur l'investissement, parce que l'État du Sénégal a voulu faire confiance aux acteurs locaux, donc aux entreprises locales. Donc le projet a été confié à Excaf, qui est quand même une entreprise nationale. Quand bien même qu'à l'époque, plusieurs entreprises étrangères avaient fait des propositions. Donc au niveau de l'appel d'offres, on avait au moins 22 entreprises qui voulaient porter ce projet. Donc pour vous dire l'intérêt et l'importance que la TNT a donc, sur le plan donc, économique. Et de ce point de vue-là, je pense que l'un des freins majeurs a été donc l'aspect économique parce que bon, on a eu pas mal de difficultés liées à ça parce que l'entreprise effectivement qui était censée porter le projet avait eu parfois des problèmes pour pouvoir continuer donc ce processus, surtout par rapport à l'installation des infrastructures parce qu'on le sait, une entreprise nationale qui n'a pas forcément les moyens, qui n'a pas forcément le fonds nécessaire, s'il n'a pas un appui externe, ça peut être difficile. Et je pense que ça a été un problème, même si avec l'accord de l'État du Sénégal et les différents acteurs, ils ont essayé tant bien que mal pour continuer le processus, pour avoir au moins ce qu'on a eu aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vu ce matin, donc lors du visionnage donc, du film donc, sur la TNT. Donc ça, c'est un frein. L'autre frein majeur, c'est le cadre juridique. J'ai essayé d'explorer hein, la TNT et j'ai fait une étude comparative avec ce qui s'est passé, ce qui s'est fait en France, ce qui s'est fait dans beaucoup de pays, parce que dans ces pays-là, le basculement a été fait presque vers les années 2005, etc. Donc il fallait voir ce qui s'est passé ailleurs et comment nos pays parviendront à réussir ce basculement et est-ce que l'approche correspond effectivement à une approche qui pourrait donc permettre d'atteindre les objectifs. Et le cadre juridique malheureusement donc,
dans beaucoup de pays, ça a posé problème parce que lors des premiers panels, certains l'ont dit, jusqu'à présent, on est en train de travailler sur le cadre juridique, alors que ces textes-là devraient précéder même le lancement donc de la TNT. Aujourd'hui, après le basculement, on ne sait pas sur quels critères on doit mettre donc des télévisions sur la TNT, qui doit être sur la TNT, qui ne doit pas être sur la TNT, quelles sont les conditions. Est-ce qu'il y a un appel à candidature comme ça se fait ailleurs, en regardant de près le modèle économique des télévisions qui se présentent, etc., etc. Donc tout cela, s'il n'y a pas un cadre juridique bien établi, effectivement, même si vous avez l'infrastructure, même si le processus a abouti, vous aurez après des problèmes. Voilà, je pense que ça a été un frein à ce niveau-là. L'autre frein, effectivement, est lié donc à l'adhésion du public. Parce que la TNT, elle est faite pour le public. Parce qu'on parle donc de souveraineté, de démocratisation. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir une technologie pour qu'elle soit appropriée par le public. Donc, je pense que la technologie est une chose, mais l'appropriation par les populations en est une autre. Donc, il fallait à ce niveau-là faire un travail assez remarquable pour contourner le piège, parce qu'il y a un piège pour les pays africains, parce qu'il y a des concurrences qui sont sur le marché. Aujourd'hui, on a Canal+, on a StarTime, qui sont des géants donc de la production audiovisuelle, qui aujourd'hui, si vous n'avez pas des leviers sur le plan juridique, etc., vous ne pouvez pas contourner ce piège-là. Le piège sénégalais, c'était que la TNT fait face à des géants sur le plan industriel, sur le plan de la télévision payante. Et malheureusement, donc voilà, les Sénégalais n'ont pas su, à travers effectivement une communication appropriée, comprendre qu'au-delà de l'offre, au-delà des opportunités, il y a un aspect de souveraineté qu'il fallait prendre en compte. Et malheureusement, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui préfèrent regarder donc les chaînes de télévision sur Canal, sur StarTime ou sur IPTV que de regarder ça sur la TNT, parce que tout simplement ces éléments de communication qui devraient accompagner donc cette technologie n'a pas suivi. Donc pour terminer avec le quatrième frein que j'ai soulevé dans le cadre donc de mes travaux, c'est la faiblesse de l'écosystème audiovisuel. On parle de la TNT. Qui parle de TNT parle de contenu audiovisuel. Aujourd'hui, la TNT a été lancée il y a 10 ans. Regardez ce qui se fait à travers nos chaînes de télévision, tout simplement. Rien n'a été changé parce que le modèle économique reste le même. Les télévisions continuent à avoir des problèmes parce que le modèle économique qui correspond et qui doit correspondre à la TNT n'a pas tout simplement su se faire au niveau donc, de l'écosystème médiatique parce qu'au préalable, il devrait y avoir effectivement un accompagnement et un travail de sélection assez rigide pour dire que si vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas être sur la TNT. Malheureusement, donc, puisqu'il y a un préalable qui a été manqué, ça fait que, quoi que sur quoi, on se retrouve à une situation assez compliquée, mais la bonne nouvelle est que tout n'est pas encore perdu, loin de là. Tout n'est pas encore perdu, puisque l'infrastructure est là, puisque les acteurs sont là, puisque les moyens humains sont là, il y a moyen de reprendre le processus. Aujourd'hui, vous l'avez vu tantôt, le modèle burkinabé est un modèle, moi je pense, à féliciter, à suivre, parce qu'ils ont réussi, au-delà de l'infrastructure, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire essayer de concurrencer les géants, les plateformes, en proposant des télévisions payantes, en faisant de telle sorte qu'il puisse y avoir des services interactifs. Parce que la TNT, au-delà de l'infrastructure, il y a des services interactifs. Donc c'est ça qui va être attractif et qui va pousser finalement les populations à s'approprier de cet outil-là. Et je pense que si, avec l'équipe qui est là, si le travail se fait comme il faut, je pense que rien n'est encore perdu et que les populations pourraient revenir et s'approprier donc cette technologie qui pourrait apporter effectivement beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci, docteur. Donc, sans commentaire, nous allons passer la parole à